Bonjour les gueux. En cette rentrée, je vous délivre ma bonne parole en différé. En effet, j'ai repris les chemins de la Bohême pour vous rencontrer dans votre natureté et votre fumet de grange. Enfin, vous allez avoir la joie de me mirer en scène. N'hésitez pas à chercher la marquise de Montpeyroux, Montpeyroux, sur tous les réseaux sociaux afin de connaître mes dates et lieux de représentation. Oui, j'utilise ma chronique pour faire ma pub, mais que voulez-vous, on ne peut même pas compter sur le présentateur de cette émission pour annoncer l'actualité de ses chroniqueuses. Ressaisissez-vous, mon petit Alexandre, ce n'est pas comme ça qu'on obtiendra notre plage horaire d'humoriste belge sur France Inter. Quoi? Chacun ses fantasmes, je ne vous permets pas de me juger. Assez parlé de moi. Mon bon peuple, après que je vous ai abandonné tout l'été à un suspense insoutenable, je sais que vous brûlez d'impatience de connaître le sort de l'auto-proclamée plus petite ville du monde, la sympathique bourgade de Durbuy. Mais non, voyons, je ne parle pas des inondations de juillet. Aucune intrigue là-dedans. Le sort de Durbuy ne diffère en rien du contenu médiatique dont vous vous êtes abreuvé, c'est le cas de le dire, tout l'été. Comme toutes les communes bordant l'Ourthe de trop près, elle est ressortie des eaux couvertes de boue, les maisons et commerces des plus précaires détruits, pleurant quelques bêtes et, bien malheureusement, des humains, paix à leur âme. Cela étant dit, l'histoire de la fiction le prouve universellement, notre grande affaire, ce sont les soucis des happy few, que les catastrophes naturo-écologiques n'atteignent pas comme le commun des mortels et qui ont de bien plus hautes préoccupations. L'état des masures condrusiennes n'entame en rien le moral du principal antagoniste mis en scène dans ma dernière chronique, le vaillant et richissime Mark Cook. En effet, s'il n'a toujours pas réussi à mettre la main sur le château des comtes d'Ursel, voir les épisodes précédents, l'on murmure qu'il a désormais en sa possession un autre joyau de la région, le célèbre labyrinthe de Barvaux. Comment? Vous ne connaissez pas cette attraction que le monde entier nous envie? Quelle erreur! Hâtez-vous de visiter ce sous-Disneyland taillé dans une monoculture de maïs transgénique, bien loin des ambitions spectaculaires et artistiques de la firme aux grandes oreilles, mais non moins appâté par le gain. Ainsi, le labyrinthe pratique l'étude de marché, avec pour résultat l'achat de droits pour des thèmes saisonniers aussi originaux et démagogiques que les Schtroumpfs, le Petit Prince ou La Belle et la Bête. La Belle et la Bête version Disney. Ne croyez pas que les maîtres des lieux aient jamais entendu prononcer le nom de Madame le Prince de Beaumont. Vous non plus? Eh bien, c'est chose faite. Appât du gain, dit main d'œuvre bon marché. Et quoi de mieux dans ce cas que le saltimbanque? Le seul travailleur à qui il est unanimement admis de reprocher de ne pas prester uniquement par amour de la scène et parce que ça va lui faire de l'expérience. Pour ma part, je cherche encore quelle leçon tirer de perdre sa voix à sauter sur un trampoline au milieu des graminées allergènes, déguisé en épi de maïs extraterrestre géant. Ah si, qu'on ne verra jamais, au grand jamais, la marquise de Montpeyroux s'abaisser à ses soubresauts, dût-elle vendre les derniers reliquats de son antique famille pour survivre. Encore plus taillable et corvéable à merci que l'auto-entrepreneur Deliveroo, le comédien ou la comédienne, se résolvant à ajouter quelques dates à son inaccessible statut d'artiste, se verra payer ses apparitions, mais pas ses répétitions, n'exagérons rien, pour un salaire à la limite de la légalité, subira un chantage à la prime de fin de saison afin de le ou la garder docile et devra accepter d'effectuer des travaux de jardinage sous la pluie s'il veut être payé les jours où les conditions météorologiques empêchent l'ouverture du parc. Oui, car le labyrinthe a bien compris l'importance du marketing écolo et propose à ses visiteurs d'admirer les 600 mètres carrés de mélange fleuri à côté de ces 10 hectares interdisant le développement de toute autre forme de vie que le dédale de maïs. Mais aussi de ramasser des potirons en circuit court. Ironiquement vaincus par des conditions climatiques de plus en plus dures, les propriétaires ont fini par vendre.
Pour reprendre le lieu, ils ont choisi une coopérative de permaculteuristes respectueuses du vivant, de la diversité et conscients des enjeux écologiques risquant de nous mener à des crises dont l'épidémie de Covid-19 et la météo de cet été ne sont que d'insignifiants amuse-gueules. Vous m'avez cru, bande de woke. Je vous rappelle qu'on parle de gens qui ont spéculé sur la rentabilité de ne pas vendre le maïs qu'ils font pousser. Vous croyez vraiment qu'ils ont envisagé un instant de refuser le gros chèque de Mark Cook? Si on en croit Peridaisa, le glamping de Petit Han et l'hôtel spa de la Grand Place de Durbuy, encore une fois, allez écouter les épisodes précédents. Le tourisme de masse greenwashé a de beaux jours devant lui avec cette grosse chocolatine aux commandes du labyrinthe. Hélas, braves gens, je n'avais plus que ce calembour franco-méridional pour éclairer votre rentrée, l'avenir du gueux moyen sur le versant nord de l'Ardenne, et la fin de cette chronique. Au mois prochain, si l'apocalypse nous le permet.